enjoying it. I'm enjoying it. Salut les amis, alors on est le 57e jour de mon aventure au sud-est. Ah, voilà le camion qui était reparti sans moi et qui revient parce qu'il m'avait oublié. En fait j'étais dans les toilettes, j'avais une envie très urgente d'aller aux toilettes. En fait j'avais la diarrhée et du coup j'ai mis un certain temps parce que j'ai fait dans mon froc avant d'y arriver. Et maintenant, le temps de me laver, etc., le gars il m'a oublié. Mais il est revenu à l'instant. C'est reparti, il est venu me chercher, heureusement il n'était pas très loin. Voilà, donc l'aventure continue. Voici le tuk-tuk qui m'a pris juste à la descente du minibus et qui me proposait d'aller chez lui dans son Happy Guest House. Et puis j'ai trouvé ça sympa, du coup je l'ai suivi, il m'a dit viens je te montre la chambre et puis tu me diras c'est gratuit, je t'y emmène là-bas. Et puis voilà, donc du coup j'ai regardé et puis la chambre très sympa. Voilà un grand canapé là, sympathique. Une moustiquaire, un truc pour un ventilateur, un lit, enfin c'est deux matelas je crois. Non, un matelas avec la couette. Ça, c'est lui quand il était jeune avec sa femme et sa femme. Il s'appelle Happy Homestay et il fait des trekking. Et la salle de bain. Voilà, alors j'ai déjà mis mon pantalon dans lequel je me suis fait dessus. Je l'ai lavé et puis étendu, les chaussettes aussi. Voilà, les toilettes, le lavabo, la douche est là. Et si jamais il n'y a plus d'eau, il y a toujours cette moyen de s'asperger. Et j'ai immédiatement commandé à manger et à boire. C'était pas cher, voilà. Donc là j'ai droit à un loc-lac bœuf et un jus de citron glacé. Le tout pour $2 l'un. Et puis, combien c'est 0,75 $ le jus. Et la chambre, elle en a pour $5. Mais comme il m'a fait un prix pour le Jungle Trek, elle est incluse dans le prix. Donc je vais faire, il m'a embobiné pour faire un Jungle Trek de 3 jours, 2 nuits. À partir de demain matin, il prend à 8h30. Donc voilà, je suis embarqué là-dedans. C'est parti. Ça fait du bien de se restaurer. Je pense que j'ai à diarrhée, mais avec un peu de riz, un peu de bœuf, un jus de citron, on verra bien. Voilà, enfin en tout cas, il ne vaudrait mieux pas que j'ai la diarrhée pendant les 3 jours de trek. Ce serait très désagréable. Là-dedans, il y avait une sauce au poivre. Je l'ai mise dans mon riz. C'est une tuerie cette sauce au poivre. Vraiment très bonne. Super. Alors, je fais ce vlog pour que vous viviez ce que je vis.
qu'il n'y a pas de raison que vous coupiez quelques mésaventures. Je vais vous raconter ça dans le détail. À 1 heure à peu près d'arriver à la ville ou de ma destination, j'ai eu soudain envie, très fort, d'aller aux toilettes. Je me suis retenu du plus possible. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et le hasard a fait qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour aller aux toilettes parce que c'était une pompe à essence, mais il n'a pas pris d'essence. Je me suis dit, mais c'est incroyable, le destin. Alors je lui ai demandé où étaient les toilettes. Alors lui, il parle pas du tout anglais, le conducteur. Personne dans la camionnette ne parlait anglais. Le pompiste, lui, m'a indiqué où c'était. Et le temps d'y arriver, parce que c'était pas tout à côté, il fallait marcher une trentaine de mètres. J'étais à une douzaine de mètres des toilettes. Ah putain. J'ai pas pu arrêter ça. C'est descendu, c'est descendu. C'était vraiment la courante. J'en avais plein partout. Ça coulait le long de ma jambe, ça rentrait dans la chaussure, enfin bref. Je suis arrivé aux toilettes et là, du coup, j'ai mis un certain temps. Je dirais même un temps certain pour tout laver, m'essuyer, enfin tout quoi. Je suis revenu, après avoir fait tout ça, je suis revenu en slip au truc du bus quoi, qui devait m'attendre. Il n'était plus là. Évidemment, c'était un peu long, hein. J'ai mis du temps pour tout nettoyer. Et finalement, il y avait des tuk-tuk qui étaient là et qui avaient l'air de connaître le gars. Donc ils l'ont appelé, ils se sont marrés déjà en me voyant. Et ils l'ont appelé et puis il est revenu, il n'avait pas dû partir depuis longtemps. Donc voilà, je suis arrivé, ils m'ont trouvé un peu bizarre, en slip, enfin c'est une sorte de boxer. Et j'ai un t-shirt un peu plus long que le boxer, donc ça fait comme si j'étais en petite jupette. Et voilà, donc ils m'ont laissé rentrer. Je ne sais pas si l'odeur était toujours là, ou c'était moi qui avais encore l'odeur dans les narines, parce que c'était odorant. Mais bon, moi j'avais toujours l'impression de sentir, mais j'ai pas vu de manifestation particulière de la part des habitants du minivan. Et finalement, je sais pas, 20 minutes, un quart d'heure, on est arrivé sur place. Je suis sorti... il m'a sorti mon sac à dos. J'ai tout de suite été dans le sac à dos chercher un short que j'ai mis. Et puis il y avait le fameux gars du tuk-tuk là qui attendait, qui me proposait un hôtel, enfin qui me disait est-ce que tu as un hôtel, j'ai de la chambre si vous voulez, en anglais. Et finalement je lui dis oh là mais attends 2 secondes. Hop, j'ai changé, je me suis changé. Puis après il me parle de son truc, il me dit est-ce que tu connais, il y avait une certaine, je sais plus comment elle s'appelle maintenant, qui devait venir, qui a réservé sur Booking dans son petit hôtel là, une guest house. Et puis je lui dis oh après tout, allez. Je lui dis combien ça coûte. Il me dit $5. J'ai dit allez, montre-moi comment c'est. Je paye pas le tuk-tuk pour venir. Non, c'est bon, tu viens voir et puis tu me diras. Hop, je regarde, il me propose déjà une chambre à plusieurs. Je dis non, une chambre seule. Et puis chambre seule, pareil, même prix, bizarre. Du coup, c'était très bien, vous l'avez vu. Hein. Du coup, voilà, je me suis installé. J'ai même commandé à manger parce qu'il avait une petite liste de nourriture possible. À boire. Et pendant ce temps-là, je faisais ma petite lessive, le short et les chaussettes qui ont bien pris. Là, je m'attaquais au slip, mais je l'avais bien nettoyé sur place. Voilà. Quelle aventure, je vous dis pas, c'est très inconfortable. Voilà. Mais bon, voilà, vous avez vécu ce que j'ai vécu, mais en plus confortable. Moi, c'était beaucoup moins. Allez, je me suis embarqué dans un truc 3 jours qui commence demain, donc on verra bien. Il me reste encore 5 jours, je crois, 5 ou 6 jours. Avant que mon visa expire, donc ça va, j'ai le temps. Alors le chien, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors je viens de demander à un magasin qui faisait
PC, etc. Donc je me suis dit je vais trouver un disque dur de 1 Teraoctet là-dedans. Et ben il venait juste de vendre son dernier hier. Mais en fait le prix c'est le même que celui que j'aurais trouvé chez Amazon. Donc ici c'est sûr ce sera pas moins cher. Je vais essayer de faire en sorte que ça marche jusqu'à Ho Chi Minh, au Vietnam. Alors, je retrouve la bonne atmosphère des marchés. Prendre la direction sud sur 27. Bon, vous me connaissez, j'ai vu un truc de jus de canne, j'ai pas pu résister. J'espère que ça ne contrariera pas ma diarrhée. Voilà. Le parking est vachement bien organisé, les scooters sont rangés bien en ligne. J'ai encore jamais vu ça ici. Et là, je rentre dans le marché. Alors ici, apparemment, il y a quelques musulmans. Et c'est parti. Le nombre de bijouteries que j'ai vues au Cambodge, dans les marchés, mais pareil au Laos, c'est impressionnant. Il y en a une multitude dans chaque marché. C'est qu'il doit y avoir de la clientèle. Oh, ça, ce sont des robes de Nouvel An, quoi. J'ai pas pu résister, j'aime bien ces petits machins-là, des sortes de petites pâtisseries. Two and two, yeah, that's good. That's it. Alors là, c'est la partie restauration. C'est pas l'heure, là il est 4h moins quart de l'après-midi. Et là, bah pareil, c'est un peu tard, hein, donc les étals sont quasiment fermés pour tout ce qui est du frais. Il y a la viande, des poissons. Ça, c'est pour faire de la viande hachée. Le jackfruit. Bon, je me suis acheté ça peut pas être mauvais pour ma diarrhée. Ils ont ça aussi ici.
Hello. Alors là, il prépare un mariage. C'est le McDo du coin. Alors là, c'est le passage dangereux. Si je me fais pas complètement mouiller, j'ai de la chance. Là, ils sont en train de répéter pour le nouvel an. Voilà de quoi il faut être équipé pour le nouvel an. Les 3 jours. Ça s'arrose énormément là-dedans. On le voit moins d'ici, mais j'ai pas voulu risquer de me faire complètement mouiller. Il y a des petits stands là, à la sortie du centre culturel, pas dégueu du tout. Hein. Alors, ils passent en voiture, ils arrosent tout le monde. Hello, ça y va. Je pense que... Hello. Voilà, j'y suis arrivé, je suis passé sans faire trop bouillir. Je vais repasser de l'autre côté. Mais ce soir, avec le nombre de petites guirlandes qu'il y a là-haut, là, ça doit être waouh, super. Ou alors ils les allument que nouvel an, je sais pas, on verra ce soir. Et il y a carrément des engins énormes là, avec une réservoir d'eau impossible, dis donc. Bon, je me suis fait pas mal arroser. Il y en a qui vont carrément au seau d'eau. Voilà. Mais ça fait du bien. Voilà, fin de la 57e journée qui était pas mal riche en péripéties, mais finalement tout se passe bien, si ce n'est que demain il faut que je parte pour le trek et que mon estomac n'est pas forcément encore tout à fait réparé. Mais j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai regardé sur internet, j'ai pris du riz, j'ai pris du jus de carotte, j'ai pris du jus de... C'était quoi? De banane. Voilà. Et ce midi, quand je suis arrivé, le gars de la guest house vient vers moi et me dit « C'est toi, Adélie ?»
Non, c'est pas moi, Adélie. Du coup, ah bon, parce qu'il y a une Adélie qui. Enfin, une personne à Adélie qui a booké sur Booking.com. Je dis bah non. Mais il me dit bah viens voir ma chambre, etc. J'ai été voir, je vous ai raconté, donc j'y suis. Et qu'est-ce que je rencontre cet après-midi là, sur la route, à Adélie. Donc du coup, voilà. Je l'ai emmené à l'hôtel, et puis elle était avec son sac à dos. Et puis finalement, on est en train de dîner ensemble. Elle hésite pour faire un trek, mais moi je pars demain pour 3 jours. Voilà, voilà Adélie. Coucou. Qui fait une quoi? Une. Et tu vas faire quoi, compote? Un workaway. Un workaway, à faire un workaway Ferme de poivre. dans une ferme de poivre. Voilà, à Campote dans 3 jours. C'est ça. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, bonne soirée, à demain pour de nouvelles aventures. Alors je vous préviens tout de suite. À la jungle, il n'y aura pas forcément du réseau. J'aurai peut-être pas ce qu'il faut pour recharger mon téléphone. Je emporte ma batterie de secours, mais ça va pas durer 3 jours. Du coup, vous risquez d'être dans le noir pendant 1, 2, 3 journées, je sais pas du tout. Voilà. Allez, ciao!